Alléluia, Alléluia. Ils attendaient la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur eux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. » Amen. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. On raconte de la vie de Sainte Anne et Saint Joachim. Qu'à un moment donné, ils sont arrivés à un âge bien avancé. Et puis, ils désiraient avoir un enfant. Et ça ne venait pas. Alors, le texte dit, qui est un texte apocryphe, qui dit ceci à peu près, un jour, d'un côté, Anne priait, dans un côté, dans la maison, mais à part. Et de l'autre côté, Joachim priait aussi de son côté. Et à un même moment, parce qu'eux-mêmes, les deux, demandaient à avoir un enfant, juste à ce moment-là, au même moment, eh bien, Anne reçoit la visite d'un ange, la même chose avec Joachim. Et ils ont la même conversation. Ils reçoivent la promesse de Dieu qu'ils vont avoir un enfant. Alors, les deux, quand ils ont fini de prier, chacun s'est dit, je vais dire la bonne nouvelle à ma femme. Lui disait, je vais dire la bonne nouvelle à mon mari. Ils arrivent ensemble, ils sont remplis de joie. Ils partagent en fait la bonne nouvelle qu'ils recevaient de Dieu. Comme pour dire, ce qu'il faudrait apprendre dans nos vies à nous. Par exemple, comme couple, ce que je dis souvent au couple, souvent nous partageons tout comme couple. Parfois nous oublions les réalités spirituelles, l'expérience de la vie spirituelle. Ça manque parfois d'échanger comme couple. Et pas seulement les couples, mais comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes invités à savoir partager l'expérience spirituelle avec les gens avec qui on vit tous les jours. Donc tu as fait l'expérience de la prière, alors tu vas partager cela avec ta collègue, avec ton ami, avec les personnes qui t'entourent. Alors ce qu'on va demander aujourd'hui, donner la grâce de Anne et de Joachim d'apprendre à partager notre expérience spirituelle avec les personnes qui nous entourent. Alors on sait que, bien, dans l'histoire, c'est Anne et Joachim qui ont élevé Marie, qui lui ont donné la voie, aller vers Dieu, qui lui ont donné le goût de l'esprit et d'être toujours obéissante envers l'obéissance, envers l'Esprit Saint. Et on sait ce qui est arrivé. Marie est devenue la mère de Dieu. Elle a entendu l'appel de Dieu par la force de l'esprit. Et comme elle était habituée à cela et qu'elle avait reçu cela de ses parents, facilement pour elle, elle a dû ouvrir son cœur pour accueillir le message de Dieu et elle a accepté de devenir la mère de Dieu, la mère de Jésus. Maintenant, comme baptisés, vous et moi, nous sommes appelés à faire la même expérience, c'est-à-dire que nous avons besoin de demander l'aide de Marie, l'aide de Anne et de Saint Joachim, d'être en mesure de s'ouvrir davantage à l'esprit. Être obéissante envers l'esprit. C'est-à-dire, quand l'esprit vient vers nous, il y a toujours un message qu'il voudrait révéler à chacune d'entre nous. Maintenant, pour être en mesure d'accueillir et d'être présente à savoir qu'est-ce que Dieu voudrait à travers cet esprit-là, il nous faut la présence de Dieu justement pour apprendre à accueillir cela. Regardez, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur dit, écoutez,
Certains prophètes, les personnes qui ont vécu, nous autres là, ils ont désiré entendre ce que vous entendez aujourd'hui, voir ce que vous voyez. Moi, je me dis, dans la vie spirituelle, il faut être en mesure de reconnaître le bien qui se fait partout, être en mesure de recevoir les grâces qui viennent partout et les recevoir, savoir qu'ils sont autour de nous, c'est encore une grâce de recevoir. Dire que Dieu continue à faire du bien, à faire des merveilles autour de nous. Mais il faut être en mesure de voir et de l'entendre, d'entendre sa voix et de voir les bonnes réalités, les bonnes grâces qu'on continue de recevoir. Alors, une autre grâce qu'on va demander, c'est cela, être en mesure de revoir, voir autour de nous les biens qui se fait, la bonté qui se tourne autour de nous, mais parfois qu'on ne voit pas. Eh bien, c'est cette grâce-là qu'on va demander. J'avais un ami prêtre, et puis, ça fait longtemps, il avait travaillé plus de 10 ans au nord, dans la province du Québec, et puis il avait travaillé en fait dans les réserves, avec nos frères et sœurs autochtones. Alors pour moi, à ce moment-là, c'était la première fois que j'entendais dire que la grand-mère dans la culture autochtone joue un rôle important. La grand-mère est en fait appréciée, admirée, cherchée. Alors, toutes les familles mettent sur la grand-mère un endroit, un lieu important pour la circulation dans la vie de chaque famille. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai appris aussi qu'en fait, nos frères et sœurs autochtones ont une vénération spéciale pour Sainte Anne, parce que c'est une grand-mère. Il est parmi les grands-parents. Alors moi, je me dis, à la manière de nos frères et sœurs autochtones, apprenons à reconnaître la place de nos grands-parents, de nos grands-mères et de nos grands-parents. D'ailleurs, vous vous rappelez, le pape François était le premier à dire, c'était en 2021, dire à partir de maintenant, je voudrais que chaque année, la dernière semaine, le dernier dimanche de juillet, que ce soit consacré, dédié aux grands-pères, aux grands-mères, et puis aussi aux personnes âgées. Alors, la messe d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les grands-parents qui ont fait quelque chose de merveilleux pour chacune d'entre nous. Et puis, nous allons penser aux personnes âgées qui ont toujours besoin, qui sont là, et puis qui sont devenus des témoins de la parole de Dieu. Moi, l'expérience que j'ai vue aujourd'hui, depuis un temps, c'est que les grands-parents, les personnes âgées, ont joué un rôle important aujourd'hui, depuis plusieurs années, à aider leurs enfants à conduire les petits-enfants à voir le baptême. J'ai vu beaucoup de grands-parents venir aux paroisses avec les parents pour entraîner, aider leurs parents à eux à amener les petits-enfants à recevoir le baptême grâce aux grands-mères, grâce aux grands-pères. Alors on va rendre grâce au Seigneur pour cela, toutes les grâces qu'on a reçues à travers les grands-pères, les grands-mères pour ces grâces-là. Et que la célébration d'aujourd'hui nous donne la sagesse des grands-parents. Que la prière d'aujourd'hui nous donne la foi des grands-parents aujourd'hui. Que les personnes âgées qui nous donnent la voie vers Dieu, qui soient nos exemples, qu'on fasse à les suivre aujourd'hui pour nous rattacher davantage au Christ. Amen.